aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité grecque, des racines grecques de la France que beaucoup ont en tête. Alors ça veut dire quoi concrètement pour tout ce petit monde? Bien très souvent, c'est l'Acropole, les temples grecs, ce sont nos ancêtres qui les ont... Nous sommes héritiers de ceux qui bâtissaient les temples grecs, nous sommes héritiers de Platon, nous sommes héritiers d'Aristote, nous sommes des héritiers directs de Périclès qui a inventé la démocratie, et tout un tas de poncifs dont un certain nombre de gens parfois cultivés sont absolument convaincus sans forcément savoir de quoi ils parlent, et souvent en ne se doutant pas que l'essentiel de ces références culturelles sont des références qui ont été inventées ou complètement reconstruites très longtemps, très longtemps après l'Antiquité et très récemment par rapport à nous. Et donc je voudrais aujourd'hui refaire le point sur cette question parce que je pense que la notion de racine grecque de notre identité, c'est l'exemple même du caractère mythologique de la notion d'identité nationale. Ça ne veut pas dire que l'identité nationale n'existe pas, mais ça signifie que lui projeter des racines 3500 ans en arrière sans être capable de faire l'arbre généalogique, sans être capable de rattacher historiquement cette notion de racine à des faits précis, eh bien ça signifie qu'à un moment donné, les peuples s'inventent une histoire. Et croyez-moi, je ne dis pas ça, ce n'est pas une critique, il n'y a pas les gentils d'un côté qui ont une vraie histoire et les méchants qui s'en racontent une autre. On n'est pas dans la morale, on est dans le constat qu'un peuple se projette toujours à partir d'un certain nombre d'éléments mythologiques et ça n'est pas nouveau.